Salut, salut, vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire plusieurs choses dans Windows 11. Nous allons voir comment créer ou modifier le nom d'un compte dans Windows 11. Windows 11 est la suite de Microsoft, c'est-à-dire que la plupart des tutoriels réalisés sur la chaîne ont été réalisés à l'aide de Windows 10. Ensuite, vous avez du Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP. Bon, moi, j'ai commencé à Windows XP, qui n'existait plus. Windows Vista aussi. Windows 7 non plus, parce que ça a arrêté les mises à jour depuis 2014. Windows 10 n'est pas un système que j'ai... Windows 8 n'est pas un système que j'ai beaucoup utilisé, mais les tutoriels sur la chaîne ont été réalisés avec du Windows 10. Aujourd'hui, j'ai décidé de passer à Windows 11. C'est normal parce que le système a été mis à jour, donc a été retravaillé pour nous donner du Windows 11 le jour d'aujourd'hui. Donc, c'est normal, moi, je mets beaucoup de temps lorsqu'il y a des versions de logiciels qui sortent comme ça, de les laisser bien voir les fonctionnalités avant de commencer à utiliser ça. Donc, c'est bon. Windows 11 est sorti, je crois qu'il y a plusieurs années. Donc là, nous sommes prêts à expérimenter Windows 11. Les fonctions de base ne sont pas changées, mais c'est juste que vous avez l'interface graphique qui a été retravaillée, qui nous donne quelque chose tel que nous le voyons ici. Par exemple, cette fonctionnalité-là est ailleurs dans Windows 10. Là, vous le voyez directement. Et par exemple, pour voir le nom des comptes, puisque c'est les comptes que nous allons voir aujourd'hui, vous cliquez ici, vous avez le nom d'un compte sur cette machine, donc qui est Numeritech 1, qui est le compte que moi j'ai modifié le nom. Là, vous pouvez aussi arrêter Windows 11 à partir de ce bouton-là. Donc, première chose que vous devez faire, c'est d'aller ici, aller dans Paramètres, pour aller voir ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, je vais vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on est parti. Lorsque vous êtes dans Paramètres, que vous affiche tout ceci, vous avez le nom du compte tout en haut à gauche. Et vous avez l'autre fonctionnalité, système par exemple. Nous, on va voir compte. OK? Dans compte, vous aurez le nombre de comptes sur vos machines, sur votre machine. Vous aurez les comptes qui sont sur votre machine en fait. Moi, c'est ceci, c'est un compte local et c'est un compte administrateur de la machine. Ce qu'il faudra comprendre, un compte administrateur, un compte standard n'a pas le même pouvoir sur la machine. Donc là, c'est le compte qui a été créé par défaut, bien que j'ai modifié le nom, mais c'est cela. Comment modifier le nom d'un compte dans Windows 11? Eh bien, vous allez dans compte, vous descendez, vous avez tout ça comme fonctionnalité, ok? Vous cherchez, ok, autre utilisateur. Vous cliquez là-dessus et vous serez amené ici. Là, vous pouvez ajouter un compte, chose qu'on va faire tout à l'heure. Je vais vous montrer deux façons de créer un compte avec des lignes de commande. Donc, attention. Et un graphique. Vous voyez, le graphique de Windows 11 est vraiment différent de Windows 10. Je laisse ça. Je vais vous montrer comment modifier ce nom-là, par exemple. Ce nom-là que vous voyez ici, Numeritech 1. Je vais vous montrer comment vous allez pouvoir le modifier dans Windows 11 avec une technique. Vous tapez ici, ok, dans la barre de recherche. Ici, vous tapez panneau de configuration. Moi, je l'ai déjà lancé, donc ça apparaît ici. Vous avez panneau de configuration. Ceci est dans Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Cette fonctionnalité-là est sur toutes les versions de Windows. Donc, pour pouvoir modifier le nom d'un compte sur votre ordinateur, si c'est ça que vous souhaitez faire, ici, vous avez compte d'utilisateur. Vous pouvez modifier le type de compte. Ceci est si vous avez un compte standard, vous souhaitez le mettre en administrateur, c'est ceci qu'il faudra
voir. Moi, je vais cliquer ici. En arrivant là, j'ai compte utilisateur, modifier type de compte. Donc, moi, je vais sur compte administrateur, compte utilisateur. Et là, vous avez le compte Numéritech 1. Ceci, là, je vais pouvoir modifier le nom du compte, modifier le type de compte. C'est là qu'il faut passer ça en administrateur, bien qu'il est déjà un administrateur. Admettons que je ne souhaite plus que ce compte soit administrateur, mais c'est là que je vais le placer en mode standard. Vous savez, ceci, gérer les autres comptes et modifier les paramètres de contrôle de compte d'utilisateur. Donc moi, je ne vais pas faire ceci, moi je vais choisir celui-là. Modifier votre nom de compte. Là, voilà. Et vous aurez ceci. Là, vous tapez le nom que vous souhaitez donner. Ok, bon, moi, je ne vais pas le modifier, je vais le laisser comme ça. Vous voyez bien là où c'est marqué nom du nouveau compte. C'est là qu'il va falloir taper, par exemple, Toto, admettons, hein, ou Tata, admettons, ou Titi, admettons. Ce que vous souhaitez mettre comme nom. Moi, je vais laisser ça comme ceci. Vous faites changer le nom. Après un redémarrage, vous aurez le nom du compte que vous aurez mis à la place de ceci. Moi, je ne le fais pas parce que ça va exiger le redémarrage de machine. Et si ça redémarre, donc vous aurez plus de tutoriel. Ben, c'est pas que vous aurez plus, mais ça va couper ce que je fais là. Donc du coup, je vais laisser ça comme cela. Si vous souhaitez, vous le faites. Mais par défaut, vous aurez le nom que vous aurez mis par défaut. Si vous souhaitez le modifier, c'est par ici. OK? Ça, on a vu pour ça. Maintenant, pour créer un compte. On pourrait le faire ici aussi. Hein. Nous pourrions le faire ici. Créer, gérer, et voilà. Mais je vais passer par paramètres. OK? Je clique sur ceci. Et je vais chercher paramètres. Si ce n'est pas mentionné, vous tapez paramètres. Il va vous envoyer ici. Donc, vous descendez à gauche, compte. Et vous aurez bien sûr le nom du compte qui est sur la machine. Et bien sûr, tous les autres comptes vont référencer, vont être ici. Vous allez le voir ici. Et là, vous descendez, vous cherchez autre utilisateur. Là, je vais créer, par exemple, changer cette fonctionnalité-là. Vous mettez ajouter un compte et boum, vous attendez, vous patientez. Et bien sûr, là, vous allez mettre, par exemple, admettons, moi j'ai dit Toto tout à l'heure. J'ai mis quelque chose de basique. Et le mot de passe, je peux mettre Toto aussi, ou Titi Tata, pour mettre autre chose, si vous souhaitez. Le mot de passe ne se montre jamais. Voilà. Vous faites suivant, une fois que vous avez mis le nom du compte, le mot de passe pour le compte, vous faites suivant. OK, une fois que vous aurez mis ceci, vous descendez, et là, vous aurez des questions de sécurité. Donc, là, vous choisissez ceci, pareil comme dans Windows 10. Donc, moi, je vais mettre ça par défaut. Pour mettre une seule caractère, ça va fonctionner. Moi, je fais ça comme ceci, mais si vous faites ça dans un milieu professionnel, mettez ce qu'il faut comme pour sécuriser. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, si jamais vous oubliez le mot de passe de votre compte, Windows, lui, va vous proposer des options comme ce sont des choses qui sont propres à vous. Pour pouvoir récupérer votre compte, il va falloir renseigner ce que vous allez mettre ici. OK? Attention, c'est très délicat. Moi, c'est bon. Une fois que vous avez mis ceci, donc vous avez vu, hein, vous avez la possibilité de choisir quel est le nom de la ville où vous êtes né. Vous mettez le nom de la ville. Quel était le nom de votre premier animal de compagnie. Donc ça, c'est propre à vous. Si vous avez un chat, un chien ou un oiseau ou quelque chose d'autre, vous le mettez. Là, moi, j'ai mis ça pour ne pas compliquer la chose parce que là, vous pouvez mettre une seule caractère aussi. OK, donc une fois que c'est fait, vous êtes sûr que c'est correct, vous faites suivant et au final,
Vous avez, j'ai compte Toto qui est là, que je viens de créer. Après un démarrage, vous aurez vu ceci ici. Oh, changer type de compte. Là, c'est un utilisateur standard. Là, je vous montre quelque chose de plus. Vous passez en administrateur si vous souhaitez. Moi, je vais laisser ça en utilisateur standard. C'est comme ça pour changer le type de compte. Maintenant, vous avez vu comment créer un compte graphique. Pour aller plus vite, étant qu'un pro, étant qu'un administrateur réseau, un administrateur système, vous allez chercher ceci. CMD, ok, l'invite des commandes. Il y a déjà des tutoriels sur la chaîne. Vous montrant comment faire avec cet outil-là. Moi, je vais le lancer en tant qu'administrateur. Vous pouvez le lancer, enfin, vous mieux le lancer en tant qu'administrateur. Ok. Là, je vais augmenter la taille du texte. Hop. Mettez la vidéo en pause si vous n'avez pas vu quelque chose. Puis, laissez les publicités, s'il vous plaît. Là, je peux mettre ça un peu plus grand. Encore une fois. Je vais dans police. Et je descends, je mets ça à 36. Voilà, là, vous voyez. Là, lorsque vous arrivez ici, vous êtes dans le système 32. Vous pouvez faire ce que je vais faire ici. Mais je vais changer la couleur déjà une. Déjà ça. Et je vais faire un CLS pour nettoyer. Là, ceci. Si vous voulez savoir où est-ce que nous sommes là, eh bien, vous allez, vous faites un Windows E, qui va vous ouvrir l'explorateur de fichiers. Ici, vous êtes dans CPC. Ok, vous avez Windows /système 32, CPC. Là, vous aurez les disques durs sur votre machine. Donc, moi, je vais prendre celui-là, là où le logo Windows est installé. OK. Là où vous voyez le logo Windows, cliquez là-dessus. Et vous allez dans Windows. Donc, ce qui est ici, là. Windows, ben, voici le dossier. Vous cliquez là-dessus. Et bien, là-dedans, vous cherchez Système 32. Sécurité, voilà, tout ceci. Voilà. Vous avez système et système 32. Nous sommes dans ce fichier-là. OK, c'est répertoire là. Sous répertoire. C'est là que nous sommes, là, lorsque vous voyez ceci. C'est deux points, /Windows, /système 32. Bon, pour sortir de là, moi, je fais un CD anti-slash. Donc, CD anti-slash qui va nous poser à la racine. Là, vous voyez, je suis directement ici. Ni là, dans Windows, ni dans système 32. Là, nous sommes à la racine. Vaut mieux travailler ici. Et puis, vous faites un net user. Là, nous allons voir les comptes sur cette machine. Net user, comme j'ai tapé ça là, il y a déjà des tutoriels sur la chaîne. Le compte Numéritech n'est pas encore affiché ici. C'est après un redémarrage que ça prendra en compte. Ici, vous savez, c'est celui que je viens de créer, Toto, de manière graphique. Vous avez ceci, donc qui est le compte administrateur. Ça, ce sont des comptes. Mais sauf que ça, on ne fait pas appel à ça tout le temps. Ni ce compte-là aussi, ni ce compte administrateur aussi. Par sécurité, je vais vous montrer des techniques. Cela, il faut désactiver ça, ce compte invité. Et ce compte-là aussi, je vous conseille de le désactiver. Une fois que vous aurez besoin, vous allez juste le réactiver. Parce que si quelqu'un arrive à prendre contrôle de votre machine avec ce compte-là, vous n'avez plus de machine. Ça ne peut le casser complètement. Lorsque je dis casser, mais plutôt déprogrammer la machine complètement. Ce compte-là aussi, c'est, voilà, vous me le désactivez. Ça, c'est ce qu'on a créé. Maintenant, pour faire la troisième chose que j'avais dit au début, deux façons de créer un compte. Manager le compte. Ici, la commande NetUser nous permet de créer un compte dans Windows
XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 et ainsi que dans Windows 11. Cette commande-là est incontournable pour créer et administrer les utilisateurs. Là, nous avions fait ça en graphique tout à l'heure. Là, nous faisons ça en ligne de commande de manière pro qui, voilà, ça va beaucoup plus vite lorsqu'on travaille ici. Ça, par contre, vous faites NetUser, comme j'ai fait là, et vous mettez le nom d'utilisateur que vous souhaitez. Bon, on a déjà fait Toto, on va faire Titi. Espace, eh bien, ça va être le mot de passe que vous souhaitez mettre pour Titi. Ici, vous allez voir le mot de passe s'afficher. En principe, un mot de passe ne se montre pas. Voilà. Bon. 5, 6, 7. Là, j'ai mis quelque chose par défaut. Je peux me rajouter le 8. On va aller jusqu'à 9. OK? Ça, c'est le mot de passe pour l'utilisateur Titi. Vous vous rappelez, ici, vous avez le compte connecté sur cette machine, donc Numéritech 1, qui n'apparaît pas ici, mais il faut un bon de redémarrage. Ça va s'afficher ici. OK? Et voilà, on a le mot de passe. Et une fois qu'on a le mot de passe, on fait un espace slash add. OK? Avec ceci, vous créez un compte d'utilisateur dans Windows 11. Vous faites entrer et vous aurez ceci. La commande s'est terminée correctement. C'est-à-dire que là, on vient de créer Toto et Titi avec son mot de passe. Vous vous rappelez, au début, on avait ça comme compte. Et là, si je fais, bon, je vais faire un CLS. Bon, pas de CLS, je vais rester ici pour vous faire un NetUser. Après, on fera le ménage. Et vous faites entrer, bien sûr, que vous avez Titi. Puis, je viens de créer là. Vous avez uniquement Toto au départ. OK? Ici, c'est le départ. On avait déjà Toto qu'on a créé en graphique. OK? Si vous voulez faire ça, mettez la vidéo en pause. Et vous voyez comment j'ai fait ça de manière graphique. Et là, on a rajouté Titi. Et lorsque je viens vérifier en NetUser ici, eh bien, j'ai Titi en plus Toto. OK? Alors, ça veut dire quoi? Ben, Titi est une autre personne qui peut utiliser l'ordinateur à la place de HP, à la place d'administrateur, à la place des comptes invités. Maintenant, si vous voulez supprimer l'un des comptes que j'ai créé, donc moi je vais supprimer Toto, ou je vais créer un autre pour pouvoir les supprimer, NetUser Tam. Je peux mettre mot de passe pour ceci. OK? Je m'arrête ici, je peux bien rajouter autre chose. Et je fais un espace et slash add. Boum. Et là, j'ai mis tam. Je fais net. J'ai mis des choses comme ça. Vous, si vous travaillez, respectez le cahier de charge. Ça veut dire que vous mettrez à la place des Toto, Titi, Tam, des informations que vous aurez, par exemple, à la place de Tam, vous aurez pu mettre Monsieur Intel ou Madame Intel. Voilà. Si je fais NetUser, vous allez voir, Tam apparaît ici. Si je veux que Tam n'apparaît pas là, je vais juste dire à NetUser, espace, Tam, le nom du compte que je souhaite plus voir sur ma machine, espace, je fais un slash et vous mettez delete. Bien orthographié, sinon, n'apparaît pas. Donc, vous avez, la commande s'est terminée correctement, ça veut dire que on a enlevé Tam. On a créé, on a enlevé. Pour voir si c'est bien parti, vous faites un user et
vous faites entrer tout simple. Là, vous avez vu que j'ai plus tam-tam que j'avais précédemment là. C'est tout. Donc là, c'est la fin et je viendrai vous montrer comment faire ceci. D'accord? Donc, vous suivez. Donc, mettez, partagez, dites ce que vous voulez dans le commentaire afin de savoir est-ce que c'est une chose qui a été modifiée dans Windows 11 ou voilà. Bon, je pense que le tutoriel a pris fin et moi je vais faire la recherche pour savoir comment ça fonctionne, cette ligne de commande qui fonctionnait sur Windows 10. Donc lorsque je dis ça, vous avez des tutoriels montrant comment faire ceci sur la chaîne. Mais sauf que c'est de Windows 10. Donc nous allons voir avec Windows 11 là.